Gloire, tu es le maître des vies. Seigneur, quand nous voyons tout autour de nous combien de gens sont en train de mourir, mais ta main de grâce repose sur nous, afin que nous puissions être comptés parmi les vivants. Seigneur, d'un cœur sincère, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la grâce aussi d'être ton serviteur. Et en ce jour, il t'a plu de me placer comme ta bouche. Alors que je vais parler, éternel Dieu de gloire, parle par ma bouche, édifie la foi de quelqu'un. Fais du bien à ceux qui vont m'écouter et fais du bien à moi qui parle. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Zamba kumisama. Nous avons un seul passage en ce jour. Lelo to ana litangi semoko. Exode 33, versets 12 à 18. Exode mukapo na tukumisato na misato molongo ya misato tina zomi na mwambe. À partir de ce dimanche, nous allons commencer un merveilleux thème Kobane yenga oto kobanda mama likamunga kitoko que nous intitulons oto aliko benga Fais-moi voir ta gloire. lakisanga ikembo na yo. Exode 33, 12 à 18. Wana to bandina molongo azomi na mibale tina zomi na mwambe. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Pona nini ba yuda bakoloba? Et pour leur malheur qui les a fait sortir. Ete pasi o esaleti babimisa bango. Et pour les tuer dans les montagnes et pour les extrémités des dessus de la terre. Wana pepe baboma bango na bangomba pe na suka ya mabele. Reviens Zonga de l'ardeur de ta colère. na kati ya kanda na yo. Répands-toi du mal Olongola mabe que tu veux faire à ton o peuple. lingo sana libota na yo. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Kanisa Abraham, Isaac na Israël. tes serviteurs, Basali na yo. auxquels tu as dit, O lobela kaba. on gira par toi-même. Na kokata ndai na yo moko. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Ba kitani na bino lokola minzoto ya likolo. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, Na kopesa na ba kitani na bino mboka oyo nyoso na lobela bino. et ils les posséderont à jamais. Pe ba kofanda na kati na yango pona libela. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Na boye Yahweh atiki kanda azalaki na yango po asala pona libota na ye. Alléluia. Amen. Et à partir de ce jour, Na kobanda mokola lelo. de ce dimanche, voulais-je dire, Eyenga lelo. nous allons tenter d'exploiter ces merveilleux thèmes autour duquel nous allons, par la grâce de Dieu, faire sortir ce que Dieu a déposé en nous. Wana pena to komeka na mama likambo oyo to meka ko bimisa na ngolo nzambe o nzamba chekati na biso. Mais avant d'aller plus loin, Liboso okene musika j'aimerais donner quelques raisons qui nous motivent à aborder ces thèmes. na kopesa batina oyo etindi biso to lobela mama likambo oyo. La première raison, Oya liboso à partir d'aujourd'hui, kobanda lelo Dieu veut nzamba lingi que chacun de nous, comme enfants, ete moko moko na biso lokola mwana comme chacun de ses enfants, lokola moko ya bana na puisse ye découvrir la gloire de Dieu. ete toyeba kemo na nzambe C'est-à-dire ne pas être ignorant de cette réalité dans la marche avec le Seigneur. ete tobosana te solo na kotambola na nkolo Autrement, de ne pas être distrait to te kobungisa makanisi quant à la gloire de Dieu. mpona oyo etali kemo na nzambe. Alléluia. Amen. Pendant que Jacob dormait, Wana Yakobo alaki kolala et la Bible a dit, il eut un songe. bilobi azwi ndoto moko Et dans ce songe, Dieu lui fait part de ce merveilleuse promesse sur son futur. na ndoto wana nzambe azokolakisa ye mpena bilaka kitoko oyo akokutana nango na mikolo La ekoya. Bible a dit au verset 16, elobemi na mokapo ya Jacob se réveilla de son sommeil et wana il dit, alamuki na ndoto mpe alobi certainement, ya solo mpenza certainement, ya solo mpenza l'Éternel était en ces lieux. yawe nzambe azalaki na esika Et moi, oyo. je ne le savais pas. Ngai nayebaki Donc, il y a te. certaines personnes, Eza na bato la mosusu gloire de Dieu peut être là. Kemo na nzambe Elle est kozala. agissante, Ezosala. elle est opérationnelle. Ezosala. Mais il y a certaines personnes qui sont distraites. eza na bato mosusu bazangi kobungisa Alors, notre makanisi. objectif boye ntina na biso est que mpenza chacun de nous ete moko moko na soit biso conscient ayeba que cette réalité existe dans la marche avec le Seigneur. ete solo oyo eza kati na kotambola na nkolo. Deuxième raison oyo ya mibale qui nous pousse à développer ces thèmes, oyo ezotinda biso ya kolobela mama likambo c'est oyo que ces thèmes cherchent ete ezali kolobela ou nous poussent à expérimenter la gloire de Dieu. ezokotinda biso tomona kemo na nzambe Au-delà de connaître, na libanda ya au-delà de koyeba la connaissance, na libanda ya koyeba par la grâce de Dieu, na nzela na ngolo na nzambe nous prions que chacun nous puisse expérimenter cette gloire. tozali kobonda ete moko moko akutana na likambo oyo na bomoi na ye. 2 Rois chapitre 2 verset 12 à 15. bakonzi ya mibale mokapo ya mibale molongo ya mibale
ya zomi na mibale tina zomi na mitano. Acte chapitre 1, verset 8. Misala batoma mokapa liboso Et vous recevez une puissance, boko ya mbanguya. et le Saint-Esprit reviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mulimo santa ko kitali ko na bino bokozala batatoli na ngai. Donc Dieu veut que chacun nous puisse expérimenter la gloire, sa gloire. Bo nzambe alingi kati na biso to mona pena kembo pe kembo na ye. La troisième raison, Oya misato, ce thème nous amène, ezali komemela biso ou ce thème nous amènera à vivre toutes les promesses de Dieu liées en ces temps de la fin. ezali komema biso to mona bilaka nyonso ya nzambe oyo ezokotambola na baeleko oyo ya suka. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Petro ya mokapa liboso molongo liboso tina zomi na zomi na Je vais lire mibale. selon la version de la parole vivante. Biblia elobi boye. Ce salut a fait l'objet de recherches et de méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous a été destinée. Verset 11. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se porteraient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux. Car cet esprit prédisait les souffrances que Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Amen. Amen. Donc il y a des choses que Dieu a planifiées pour les temps de la fin. Ezana biloko nzambe abongisi mpo na bileko ya suka. Et ces choses-là, toutes ces promesses-là, Pe bilaka wana nyonso. nous allons les vivre par la gloire de Dieu. Tokomona ngo na nzela ya kembo na nzambe. Alléluia. Alors, qu'est-ce donc la gloire de Dieu? Kembo na nzambe eza nini? Quand nous parlons de la gloire, nous faisons allusion exactement à quoi? Tanto toali koloba kembo toali kokanisa nini? Alors, avant de dire ce que la gloire de Dieu est, Liboso ya koloba oyo kembo na nzambe. j'aimerais dire d'abord ce que la gloire de Dieu n'est pas. Na ina loba oyo eza te. Premièrement, Ya liboso. la gloire de Dieu n'est pas l'onction. Ezali epakolami na nzambe. L'onction, c'est-à-dire la capacité Eliko makoki. que le Saint-Esprit communique à un croyant pour accomplir une œuvre missionnaire. Oyo penza azali kopesa kati na mosali moko po asala mosala na ye. Donc, on peut dire la gloire, c'est la capacité. Toali koloba kembo eza makoki. Alléluia. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas, ce n'est pas la gloire de Dieu. Eliko koloba eza kembo na nzambe te. De deux, Ya mibale. la gloire de Dieu n'est pas l'éclat ou la majesté. Ezali te komi monisa. Dans Luc chapitre 12, Na Luka mokapo azomi na mibale. le verset 27, Molongo ya tuku mibale na samba. parlant de Salomon, Na kolobela Salomo. il avait dit même dans toute sa gloire, Bilobi ata na kembo na ye pena n'a nyonso. pas été vêtu comme l'un d'eux. Boye moko te alataki lokola moko na bango. Ici, on parle de la gloire, pas la présence de Dieu, mais on parle de la gloire comme l'éclat de sa majesté. Bazali kolobela kembo lokola eloko ezokomi monisa bonzambe na ye. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? We kembo na nzambe eza nini? Amen. D'abord, Shekinah. Babengi yango Shekina. C'est la présence agissante de Dieu Ezali nzambe azali kosala. dans la vie d'un homme ou d'un peuple. Kati na libota moko to kati na moto soko. Le mot hébreu, Shekin ou Shekin, Na ebele Shekin to Shekin. signifie s'installe, Eli koloba komi fandisa. qui demeure. Oyo ezowumela. Donc, c'est la gloire de Dieu en nous qui opère. Eli koloba kembo na nzambe kati na biso ezali kosala. Notez bien, Okoma. la présence de Dieu qui accompagne son peuple, Boye pena bozalisi na nzambe ezokamba libota na ye. le peuple hébreu, Libota ba ebele. se manifeste à travers de la nuée. Ezali komi monisa na lipata. C'est pourquoi on parle de la Shekinah. Tala tina babengi yango Shekina. C'est une présence, Eza bozalisi moko. mais une présence qui opère, Oyo ezokosala. qui agit, Ezokosala. qui se manifeste. Ezokomi monisa. Or, nous savons que Dieu est partout. Nzoka toyebi nzambe aza bisika Mais nous nyonso. savons aussi que Dieu ne se manifeste pas partout. Pe toyebi pe nzambe emonisaka esika nyonso. Dieu est dans une boîte de nuit. Akoki kozala pe na esika. Non, Dieu est dans une boîte de nuit. Nzambe azali kati na boîte de nuit. Mais des fois, Dieu ne se manifeste pas dedans. Kasi mbala mingi amimonisaka kuna te. Même certaines personnes se posent des questions de savoir est-ce que Dieu peut être en enfer? Bato mosusu bamitunaka nzambe akozala na lifelo. Moi, je dirais oui parce qu'il est omniprésent. nakoloba ye aza Mais esika sauf qu'il ne va pas se manifester. kasi akomimonisa te. Alléluia. Amen. Le deuxième mot, Oyo ya mibale c'est kabod.
eza kabod. Le poids de la présence de Dieu. Boye bozito ya bozalisi na nzambe. Souvenez-vous de Jéricho. Bokanisa Jéricho. Quand le peuple ont marché pendant 7 jours, Wana libote ils tambola ont fait 7 tours pendant 7 jours. Batamboli mbala sambo. Et la muraille de Jéricho Bobe felonio so wana était miriko. affaissée Ekweya kezindaki na kati. par la cabode de Dieu. Wana penda na kabod ya nzambe. C'était le poids de la gloire de Dieu. Ezikolo bapena bozito ya kemo na nzambe. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu surnaturel Toko bonde la nzambe o azali kolo nyos. et très puissant qui se manifeste. Pe o ya tona na nguya zo mimonisa. En ces temps de la fin, Na tango pene ya suka. en ces temps critiques Na tango o pene ya bile dû au kopasi. corona, Oyo pena to kuta na corona. j'aimerais nous faire savoir Na lingina ye kanisila bino. que notre Dieu est le même. Ete nzambe na biso lolenge moko. Hier, Lobeleki. aujourd'hui, pendant cette réalité de Covid, Lelo kati na wasolo ya Covid. notre Dieu est le même. Nzambe na biso Et lolenge moko. j'aimerais que les chrétiens qui me suivent puissent le savoir Na encore. lingina lobela ba Kristo ba olanda Ou biso ba yeba. autrement nous rappeler encore Toko kanisila bino que le Dieu que je prêche, Ete nzambe na que kote. le Dieu que chacun de nous est en train de prier dans sa maison, Oyo muto nyoso ali ko sambela ndako est na un ye. Dieu du surnaturel. Ada nzambe ya makambo eleki likolo. Et il est très puissant. Pe atoni na nguya. Et il est très puissant. Atoni na nguya. Et il est très puissant. Ya atoni na Je nguya. sais encore me répéter, Nazongela. notre Dieu est un Dieu qui se manifeste Nzambe na biso nzambe mimonisaka. et il est très puissant Pe atoni na nguya. malgré la réalité actuelle. Ata bakokoso to ali kokuta nango lelo. Dans Exode chapitre 20, Exode mokapo atuku mibale. 18 à 21. Molongo azomi na mwambe pe tuku mibale na moko. Quand Dieu dans toute sa puissance Tangu nzambe na nguya neni nyonso. s'est révélé à Israël, Amimonisi na Israël. après qu'il ait donné les 10 commandements, Na siba kopesa mibeko zomi. et nous savons, j'aimerais qu'on puisse les lire. Na kosepa totanga yango. Ça c'est merveilleux. Esa pena kitoko. C'était spectaculaire. Kamusaki pena bato. Exode chapitre 20, à partir du verset 18e. J'aimerais que papa puisse traduire. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Libota nyonso bayokaki pena bakaki ezalaki kobeta pe mongongo ya kelelo. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Bamoni pena moto ezalaki kobima na ngomba. À ce spectacle, Na lolenge wana komona. le peuple tremblait Babandaki kolenga. et se tenait dans l'éloignement. Pe bafandaki pena mosika. Ils dirent à Moïse, Bayebisi Mose. parle-nous toi-même Yo moko lobelaka biso. et nous écouterons. Pe tokoyoka yo. Mais Kasi. que Dieu ne nous parle point, Nzambe alobela biso lisusu de te. peur que nous ne mourions. Soki te tokokufa. Moïse dit au peuple, Moïse yebisa ne vous libonza. effrayez pas, Ayebisi bango banga te. car Po ete. c'est pour vous mettre en épreuve, à l'épreuve que Dieu est venu. Eza na komeka bino nde Nzambe ayaki. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Eza po boyeba kobanga ye na miso na bino po botsumuka te. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu est descendu, c'était spectaculaire. Là, c'était la Shekinah, un Dieu qui agit. Boye ntango akitaki ezalaki pene eloko ya somo ya kobanga. C'était vraiment Nzambe ali kosala. spectaculaire. Bato bamonaki yango mpe babangaki makasi. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 24, verset 8. Zembo mokapo atuku mibale na mine molongo ya Le mwambe. passage dit, Molongo elobi qui est ce roi de gloire? Nzambe ya kembo aza nani? Là-bas dit, l'Éternel fort et puissant. Babengi ye Yawe Nzambe na mapinga atoni na makasi. Alléluia. L'Éternel puissant dans les combats. Oyo atoni na nguya kati na Donc ton bitumba. Dieu est un Dieu puissant même dans les combats. Nzambe na atoni na nguya ata na Qui bitumba. est ce roi de gloire? Nani Nzambe wa kembo? L'Éternel fort et puissant. Balobi Yawe Nzambe oyo aza makasi na L'Éternel nguya. puissant dans les Oyo combats. aza makasi na bitumba. Le psaume 29, verset 9. Le psaume 29, verset 9. Nzembo tuku mibale na mwambe molongo ya libwa. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Boye penza mongongo ya Nzambe ebotisaka pakasa. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tout s'écrit, et dans son palais, tout s'écrit gloire. Epasolaka zamba pe na ndako na ye nyonso egangaka kembo. Le Dieu que je prêche, Nzambe oyo ali kote. le Dieu que nous prions, Oyo toali le kobondela. Dieu que nous servons Oyo toali kosalela. est un Dieu puissant et fort et qui se manifeste. Atonisami na nguya pa ali kosala. Si tu veux voir Dieu, Soki olingi omona Nzambe. soupire après sa gloire. Boye yo sepela kati na kembo na ye. Soupire après sa gloire. Sepela kati na kembo na ye. Il y a une autre définition que moi-même j'ai donnée de la gloire de Dieu. Boye eza na ndimola mosuku nga mona pesi na kembo na Nzambe. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même en action, papa. Eza Nzambe ye moko na mosala. C'est Dieu lui-même en action au travers des noms. Ye moko na mosala na nzela na moto. Tout ce que Moïse a vu en Égypte, Oyo nyonso Mose amonaki les 10 plaies,
Ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu au travers de Moïse qui a accompli des surnaturels. C'est pourquoi je prie que le Dieu de Moïse se manifeste aussi dans ta vie. Que le Dieu de Moïse se manifeste aussi dans ta vie. Un Dieu fort et puissant. C'est le Dieu lui-même. Le Dieu lui-même. En action au travers d'un homme. Comme ça, à l'introduction, nous voulons boucler par les réalités touchant la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Concentré dans un endroit pour changer des vies. Ça peut être sur un nom, ça peut aussi être dans un endroit, tel que dans une église, dans un ministère, dans un groupe de prière. Là, la gloire de Dieu peut opérer, mais d'une manière individuelle. La gloire de Dieu aussi peut se manifester dans un endroit. Amen. Amen. Les réalités touchant la gloire de Dieu. Premièrement, la gloire de Dieu est indispensable pour la vie. Car sans elle, l'homme meurt. La gloire de Dieu est indispensable pour la vie. Car sans elle, l'homme meurt. Je prends l'exemple d'un poisson. Quand tu prends un poisson, tu le retires de l'eau, il ne peut plus vivre. Jamais. Mais quand tu le remets dans l'eau, il est à l'aise. Un oiseau, quand tu le prends de la forêt, par exemple, tu le jettes dans l'eau, il ne saura jamais survivre. Parce que ce n'est pas son lieu de vie. Mais pour tous les chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, la gloire de Dieu est indispensable. C'est comme l'air que l'homme est en train de respirer. C'est comme l'air que la personne est en train de respirer. Donc je dirais, la gloire de Dieu est la respiration de tout croyant. Tu veux vivre tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies en toi la présence de Dieu. Psaume chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, il commence comme par une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Donc, elle est tellement indispensable. C'est comme un arbre qui est près d'un courant d'eau. Quand on prend un arbre, on le déplace des milliers de kilomètres par rapport au cours d'eau. L'arbre va vivre, mais pas de très bonnes conditions. Il va présenter de malnutrition botanique. Mais par contre, l'arbre qui est près d'un courant d'eau, il flétrit. Il donne des fruits. Pourquoi? Parce que ses racines sont en train d'être alimentées par les cours d'eau. De même aussi, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir une substance spirituelle en toi, tu dois être attaché à la gloire de Dieu. Tu dois être attaché à la gloire de Dieu. Car si on lève l'arbre des cours d'eau, il sèche et il meurt. Si nous voulons vivre d'abord spirituellement, il faut que la gloire de Dieu soit en nous. Écoutez, Église de Dieu. Un homme de Dieu a dit, l'homme est un arbre renversé, dont les racines se trouvent au ciel et que ses fruits poussent sur la terre. Je sens me répéter. Un homme, l'homme est un arbre renversé, dont les racines se trouvent au ciel et les fruits
pousse sur la terre. C'est-à-dire, quand on est connecté au ciel, on prend des grâces qui est à nous, on les donne à la terre. Simplement parce que on est connecté. Si tu es un prédicateur, tu veux donner quelque chose de mieux à ton église, sois attaché au ciel. Si tu es modérateur, tu veux faire des prestations qui vont amener le peuple de Dieu dans la gloire de Dieu. Parmi les préalables, la gloire de Dieu. Tu es protocole, intercesseur. J'aimerais dire que c'est indispensable pour tout service à l'église. Même les techniciens, ceux qui balayent, tout le monde a besoin de la gloire de Dieu parce que c'est indispensable. Deuxième chose, par rapport aux réalités liées à la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est plus importante que notre vie. Plus importante que notre vie. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais laissez-moi vous dire. La gloire de Dieu est plus importante que notre vie. Car vous l'enlevez, la vie n'existe plus. Elle est plus importante, frère. Je sais encore me répéter, elle est plus importante, frère, que notre vie. Car si vous l'enlevez dans la vie d'un homme, l'homme n'existe plus. Je vais m'expliquer. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Tous deux étaient dans le jardin. Ils menaient une merveilleuse vie. Mais dès lors qu'ils avaient péché, Dieu les a chassés définitivement du jardin. Autrement dit, Dieu les a chassés définitivement de sa présence. Dès lors, la calamité est venue, la maladie est venue, les souffrances sont venus, les meurtres sont venus. Ils étaient vivants, mais entre-temps, la vie n'avait plus son sens comme dans le jardin. C'est pourquoi j'ai dit, Église de Dieu, que la présence, la gloire de Dieu est plus importante que notre vie. C'est quand vous allez voir un homme bien habillé, et à l'argent, il est normal, il est pied. On les respecte. Mais une fois il abandonne la présence de Dieu, il retourne dans la vie du péché. Toutes les bonnes choses qu'il faisait qu'on pratique, il serait incapable de le faire. Les papas qui étaient respectueux et respectables, à cause de la gloire de Dieu, commenceraient à aller devant les lycées pour chercher des filles. Il va commencer à voir deuxième bureau, troisième bureau. Commencer à rentrer tardivement. Fréquenter des boîtes de nuit. Simplement parce qu'il a quitté la présence, il a quitté la gloire de Dieu. C'est pourquoi je prie, je sens quelqu'un qui m'écoute à cette heure. Si tu as quitté la gloire de Dieu, il est temps de revenir. Le prophète a dit, qui tombe sans se relever, qui tombe sans se relever, répands-toi et retourne aux choses bonnes, les choses de ton Dieu. Amen. Deuxième réalité. Troisième. La gloire de Dieu se manifeste. Quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est pour 4 raisons. La première raison, la gloire de Dieu se manifeste d'abord pour l'honneur et la fierté de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas pour nous. Non. Nous avons besoin de l'édification. Mais la gloire de Dieu, c'est pour son honneur. C'est pour sa fierté. Dans Matthieu chapitre 15, verset 31. Écoutez ce qu'il est écrit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient. Les estropiés étaient guéris. Et les boiteux marchaient. Et les aveugles voyaient.
et ait glorifié les dieux d'Israël. Donc la gloire de Dieu s'est manifestée, il y a eu des miracles. Et la Bible a dit que Dieu était glorifié. Si tu cherches la gloire de Dieu pour l'honneur de Dieu, j'aimerais te le dire noir sur blanc. Tu vivras la gloire de Dieu. Mais si tu cherches la gloire de Dieu pour qu'on te voie, pour que tu puisses te manifester, que tu t'enorgueillis, Dieu ne va pas se manifester. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour sa gloire. J'aimerais que quelqu'un puisse me dire Amen. Deuxième raison, elle suscite la foi des autres. Des fois, la présence de Dieu, quand elle se manifeste, c'est pour que les incrédules puissent croire qu'au ciel, il y a un Dieu qui se manifeste sur la terre. Dans Luc chapitre 1, verset 35 à 38, il y avait une dame, une vieille. Un couple vieux, voulais-je dire. Zacharie et Élisabeth. Ils sont restés stériles pendant longtemps. Sans enfants. Mais quand Dieu les a visités, écoutez ce qu'il a dit. Elle a cru. Parce qu'une vie. Quand Dieu les a visités, la femme était enceinte. Mais entre-temps, Marie, à qui Dieu faisait de merveilleuses promesses par l'entremise de l'ange. Mais Marie ne voulait pas croire. Parce qu'il dit, je n'ai jamais connu d'homme. Comment est-ce que je peux concevoir et puis enfanter? Et Dieu lui a dit, regarde ta parente. Elle est dans sa 6e mois. Parce que Dieu s'est manifesté dans la vie d'Élisabeth. C'est alors que Marie a cru. Alléluia. Marie a cru à cause d'Élisabeth. Quand Dieu se manifeste, il fait éclater sa gloire. C'est aussi pour pousser les autres de croire en ces dieux-là. Il y a certaines personnes qui se sont converties après avoir vu la gloire de Dieu dans la vie des autres. Je prie que tu sois le canal par lequel Dieu va passer pour susciter la foi dans la vie des autres. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te guérisse du cancer afin que les autres sachent, que les médecins traitants sachent qu'il y a un Dieu et qu'ils croient en ce Jésus. Toi qui es dans un coin reculé de la terre, je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu te tire de la poussière, qu'il te lève, afin que ceux de ta contrée puissent croire que Dieu peut aussi faire autant dans leur propre vie. Seigneur, écoute ma prière. Il est temps que tu te révèles. Troisième raison. La gloire de Dieu amène l'édification. Acte chapitre 8, verset 7 à 8. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et de beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Écoutez ce que la Bible a dit. Et il y a une grande joie dans la ville. Alléluia. Amen. Les gens sont joyeux. Elle enlève le plaire, les inquiétudes. Elle donne la joie. Elle donne la joie. Et les gens sont édifiés. Parlant de Jésus, là va dire, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. La gloire de Dieu qui fait du mal, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, même si Dieu t'a placé sur une place stratégique, au sommet de la nation, comme Moïse, comme Joseph, quand Dieu l'a placé au sommet,
Il a fait du bien à la nation. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui m'écoute en cette heure, à chaque fois que Dieu va te placer quelque part, soupir à la gloire pour être à la hauteur de tes tâches. Mais demande une seule chose à Dieu. Pendant ton parcours, pendant ton exercice, que tu fasses du bien aux gens. Je prie que ta main soit une main qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Que ta bouche soit la bouche qui console le cœur affligé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous voyons même des hommes de Dieu. Quand Dieu leur donne une place dans la nation, ils sont là pour piller la nation. Quand la gloire de Dieu vient, la caractéristique commune, c'est faire du bien. Je sais que quelqu'un est en train de m'écouter. Tu es chrétien, tu es placé quelque part, c'est pour faire du bien où Dieu t'a placé. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, laisse-moi te dire ce qui vient de Dieu pour toi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait plus faire les distinguo entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. On ne sait plus faire la distinction entre un chrétien pauvre et un chrétien riche, haut placé. Mais j'aimerais nous dire, Job aussi était chrétien. Il était millionnaire de son époque. Mais la Bible dit qu'il était droit et intègre. Seigneur, écoute ma voix. Il est temps que tu suscites dans notre nation des bons chrétiens qui auront l'argent, la célébrité, mais craignant ton nom, en même temps faisant du bien aux autres. Combien de ceux-là qui étaient chrétiens, à peine élevés, ils volent tout l'argent du salaire des travailleurs. Seigneur, écoute-nous, tes serviteurs. Quatrième raison, la gloire de Dieu produit aussi des conversions. Il y a des gens qui ont crié en Dieu quand ils ont vu Dieu faire marcher les paralytiques. Il faut que la gloire de Dieu pousse d'autres personnes à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Actes chapitre 8, verset 7 à 12. Vous allez lire ça même après. Et pour finir pour aujourd'hui, je donne juste un petit conseil. Marc chapitre 6. Verset 4 à 6. Mais Jésus leur dit, un prophète ne méprisait que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il impose les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de les voir, de leur incrédulité plutôt. Ce que j'aimerais nous dire, on peut avoir un pasteur, un homme de Dieu dirigeant une église. À l'extérieur de son église, il est très charismatique. Des signes et des produits s'opèrent par son ministère. Par contre, dans son église, rien ne s'est fait. Ce que moi j'aimerais nous dire, même Christ lui-même était incapable de faire de miracles. Non pas parce que Christ manquait de foi, ni de puissance. C'est parce qu'on ne l'a pas pris dans sa juste valeur. Si même tu me suis au travers de médias, si tu crois que je suis un homme de Dieu, je crois que l'onction percera cet appareil et va t'atteindre là où quelle que soit la distance. Là, j'aimerais le dire au corps de Christ. Ne vous habituez pas à vos pasteurs. Prenez-les comme des oins, des hommes de Dieu. Et vous verrez comment est-ce que Dieu va se manifester au travers de ses prédications, au travers de ses prières pour vous bénir. Dieu faisant grâce, nous allons continuer d'autres séries sur Fais-moi voir ta gloire. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Amen. Amen. Seigneur, nous avons tenté de parler de ta part. Tu sais que nous, étant qu'hommes, nous sommes limités.
Mais nous croyons à la puissance de ton esprit qui peut tout opérer. Seigneur, je le sens dans mon cœur comme un fardeau. En même temps, je sens de la joie. Parce que je sens au-dedans de moi que beaucoup seront bénis par ce message. Papa, d'emblée, je te dis merci. Éternel Dieu de gloire, je prie que tu touches des milliers de vies. Que tu touches des milliers de vies. Tu l'as fait par plusieurs hommes de Dieu. Je vois en esprit, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur Jimmy Chouaga. Autant que tu as touché des milliers de personnes éparpillées à travers le monde par ces prédications, par ce message, autant je sens dans mon esprit que tu vas le faire par ces messages. Père, là où il y a des malades, guéris-les. Là où il y a des paralytiques, qu'ils marchent. Là où il y a des stériles, Seigneur, mon Dieu, qu'ils conçoivent. Là où il y a des chômeurs, que tu leur donnes du travail. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, fais quelque chose et glorifie ton nom. Nous te laissons la fois prochaine que nous allons encore nous rencontrer entre tes mains. Seigneur, fais-nous du bien et glorifie ton Fils parmi nous. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus, disant Amen.